quel est cet endroit de toute beauté? J'ai comme l'impression que c'est la salle de Brutus le Robuste. Qui êtes-vous, jeune internaute? Mets les lunettes vitesse. Hey yo, la commu là. Waouh! Ça fait pas un mois et demi que je suis pas venu ici, moi. Regardez-moi ma petite tête de vacationniste, là, ma petite tête de sudiste. Hop, on est parti faire pompe up sur la plage. Les petits loulous, comment ils vont? Et ça, le sourire, il est là, tellement je suis heureux d'être dans cette salle. Les gars, ça fait un mois que je suis parti de ma salle, et là, je la retrouve. On va se faire une petite vidéo aux petits oignons, tu vois, aux petits oignons comme à l'ancienne. Je suis heureux d'être ici, dans ma petite salle. J'espère que vous validez le flow, bien sûr. Un flow d'enfer ou pas? Pas du tout. Bon, quel est le concept de la petite vidéo aujourd'hui? Vous allez me dire, puisqu'on se pose tous la question ici. Le concept, c'est ça. Voilà, peut-être un peu trop excité, il faut que je prenne de la caféine en plus après, donc tout va bien se passer, je vais faire une crise cardiaque. Bon, le concept de la vidéo est très simple, je fais aujourd'hui un max au street curl. Qu'est-ce que le street curl? Tout de suite une image. France 5 en fait ici, hein. C'est France 5, c'est France 3, c'est la télé, je suis fou. Alors par contre j'avais oublié que ma salle faisait 1 mètre carré, hein. Ça c'est un concept qui est fou, c'est que ma salle est très petite, hein. Il fait une chaleur de bête, je rentre pas dans le cadre, hein. Ça c'est un classique. Aujourd'hui max au street curl, donc le max actuel c'est 114 kg, c'est-à-dire que le mec me curl en fait directement. Donc voilà, aujourd'hui c'est les biceps qui vont travailler. On va essayer de voir combien je peux faire. Alors, pour faire un bon street curl, je vous montre tout de suite. Démonstration, démonstrationnesse. On va se mettre ici. Le but, ça va être de garder les épaules collées, la tête collée et le cul collé. Et là, tu ramènes ici. Donc, on va voir combien je peux faire. J'ai ma petite barre juste ici. Alors, j'ai mis des grips, hein. J'ai mis des grips parce que j'arrive mieux à les travailler. D'ailleurs, vous pouvez les trouver chez MyProtein. Ouais, mais ils sont très cool, ces petits grips. Je vais la peser tout de suite derrière ma petite barre parce que je sais pas trop quel poids elle fait. Le but, ça va être de voir quel est mon max au street curl. Je l'ai dit à peu près 4 fois, mais au moins, je vous le dis. Suite à ça, on va faire un autre truc aussi. C'est qu'on va mesurer mes bracos. On va mesurer mes bras juste ici. Avant congestion et après congestion, puisque je vais aussi vous filmer une petite séance bras bien énervée. C'est une vidéo à la fraîche, une vidéo à la cool. On aime bien. On va voir combien j'ai de centimètres de tour de bras finalement. Et pas de tour de... Bon, je sais plus faire une vidéo en fait, hein. C'est-à-dire que là, c'est le bordel. Bon les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je me suis même pas présenté, c'est Brutus le Robuste en chair et en muscle et en bronzage. On est parti. Let's go, tournesol. Ne cherche pas à comprendre. Alors attention, je me pèse avec mes magnifiques tatanes. Allez. Ok, 110,4. On vient de se peser, 110,4. Ne prenez pas en compte mon poids, c'est pas mon vrai poids est actuellement à 114. C'est juste que là, le sol est bancal, mais au moins, c'est surtout pour mesurer. Donc du coup, maintenant, on va poser cette petite barre. On va voir si elle pèse 8 ou 10 kg, je sais pas très bien. Et hop 117,4. Elle pèse 7 kg. Trêve de blabla, trêve de plaisanterie, on est parti tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu comment s'échauffer parce qu'évidemment, le street curl c'est quand même un mouvement très dangereux. Enfin très dangereux, comme tous les mouvements j'ai envie de vous dire, mais là c'est dangereux parce que c'est vraiment ciblé sur quand même un muscle qui est pas très gros et on met des charges assez conséquentes, donc c'est important de s'échauffer, je vous le rappelle les petits loulous. Ma salle, au niveau de la taille, il s'agirait de rajouter quelques mètres carrés là en fait. Il fait chaud, je suis déjà en sueur. D'ailleurs on a même pas fait un débrief de mes vacances, c'était quand même super sympa parce que j'ai fait les fêtes de Bayonne, j'étais en Bretagne, là je vais aller à Montpellier, après je vais aller à Istanbul. Au final je suis un globetrotter moi, mais c'était vraiment sympa. Hey, tu veux un peu de saucisson là? Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais j'aime bien mon mood. Il me fait rire. Vous me le dites, hein, si je suis relou, vous mettez relou dans les commentaires. Juste avant que la vidéo commence, finalement, je vais vous montrer un petit truc qu'il faut que je prenne pour me réveiller encore plus parce que je suis pas assez réveillé. La petite caféine les amis. Mon pré-workout en ce moment, franchement incroyable la caféine de chez MyProtein. C'est des petites gélules, il y a 200 mg de caféine. Je vous le dis, c'est beaucoup. Ça c'est quand même pas mal. Ce que je fais, c'est que si je fais des grosses séances de force, SBD, tout ça, là je vais en prendre. Mais là, je vais quand même pas m'envoyer autant. Donc du coup, en plus j'ai pris un petit café juste avant. Du coup, je vous conseille de prendre la moitié, soit 100 mg, ce qui est déjà très bien. Tu te casses la gencive au passage. Et là, tu l'avales plus. Non. Tu fais pas ça. Non, là, tu prends ta petite bouteille floquée Brutus. Regardez comme c'est stylé. Merci MyProtein. Incroyable. Et puis voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer mon tour de bras. On va voir tout de suite. Hop. Donc, mon tour de bras, tout de suite en exclusivité. C'est parti, c'est maintenant. On est sur... Ok, donc relâché. On est sur 41 cm. Ok. Et maintenant, quand on flex... Ok, quand on flex, on est sur du... Oh, piche. On est quasiment sur du 47, hein. Pas si on voit très bien, mais on est sur 46,5, 47 quoi. Ok, donc on va voir ce que ça va donner. Je ferai la petite séance bras juste après, et puis on verra avec la congestion si j'arrive à monter à 50. En vrai, ce serait une dingue. Les bras, c'est clairement mon point fort, c'est là où je stocke toute la graisse. Oui, oui, oui. Aussi important de s'échauffer les poignets. Alors, beaucoup de gens pensent qu'on s'échauffe les poignets comme ça. Vous pouvez, mais perso, je vous conseille de vous échauffer comme ça. Après, moi, je m'échauffe comme ça parce qu'en power, tu vois, t'as la contrainte de la barre qui vient se mettre vraiment comme ça, et vous allez sentir que ça va tirer juste ici. Et ça, c'est un bon échauffement pour les poignets.
Vraiment important d'échauffer les poignets, mettez des bandes pour poignets aussi. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me servir de mon petit pistolet masseur Compex. Franchement incroyable les gars, je l'ai emporté avec moi tout l'été hein, et no joke vraiment c'est un truc de malade. Merci encore une fois Compex de m'avoir envoyé ça. Un petit peu comme ça pour enlever un petit peu les tensions. Avant une séance faut le faire mais pas très longtemps. Mais par contre après une séance en récupération, vous pouvez vous faire 1 heure sur la jambe, vraiment sympa. Voilà, du coup bah on va commencer. Voilà, pensez vraiment bien à vous échauffer, encore une fois, très important. J'ai vu trop de mecs là cet été qui arrivent à la salle, ils s'échauffent même pas, ils arrivent au coucher, ils mettent 60 kilos, ils poussent et tout. Les gars, vous étonnez pas si vous avez des blessures si vous vous échauffez pas. Je vous demande pas forcément de faire un échauffement de 30 minutes comme je le fais moi. Faites des échauffements au moins ciblés, tu vois, si tu vas faire du développé couché, tu fais un petit peu de mobilité, un peu de mobilisation. Bon les petits loups, on est en double cam, ici et ici, c'est incroyable ce qui se passe, c'est la télé. C'est la télé, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je me place ici, donc faut avoir les poignets quand même assez solides. On va garder du coup les épaules collées, tête collée, les fesses collées. Vous pouvez cambrer un peu le dos si vous voulez. Et là le but c'est vraiment, hop, de remonter ici. Faut essayer de remonter au menton. Tac, tac. Et là, hop, on s'échauffe un peu, 7 kilos. Et vous verrez que c'est quand même beaucoup plus dur qu'un curl triché comme ça. Parce qu'un curl triché c'est, bah t'as le mouvement de balancier en fait avec ton poids, tu peux te servir de ton poids. Alors que là, on ne peut pas vraiment finalement, j'ai envie de vous dire. Bon, mes très chers téléspectateurs, nous allons passer à 17 kilos. Voilà. On va faire des jumps de 10 en 10 pour l'instant. Allez hop, 17 kilos, on est parti. Même technique, stable, tête collée, épaules collées, fesses collées. Hop, et là on met des pièces. Tac. Ok. 17 kilos, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. On va passer à 27 kilos. The bar is loaded, man. Cette vidéo un petit peu avec les moyens du bord. On aime bien. C'est une vidéo un peu plus chill. La tête est collée, on est parti. Ok. Ok. Et comme dans tous les mouvements de force, vous pouvez vous servir de la respiration, évidemment, pour vous gainer. Donc, vous pouvez faire... Quand t'es en apnée, t'es plus fort, t'as plus de pression dans ton corps, donc t'arrives mieux à mobiliser les muscles du système nerveux, c'est mieux. On va passer à 37 kilos. Honnêtement, je sais pas à combien je vais aller, mais j'aimerais bien taper 60-70 quoi. Ce serait beau. Ok. Je suis bon, mais t'inquiète. Bien se passer. Vraiment en fait ce qui est super dur c'est de garder tout collé. Parce que j'avais déjà fait des tests sur TikTok de max au stick curl. Je crois que j'avais tapé 80 un truc comme ça. Mais j'avais pas la tête collée. Et là vraiment le fait d'avoir la tête collée c'est beaucoup mieux. Maintenant on va sortir les poids de 20 kg les amis. Ici regardez ça, c'est beau poids des 4 kilos. Ça fait longtemps que je les ai. Dites-vous parfois quand je partais en vacances, bon je l'ai pas fait cette année mais l'année dernière je faisais ça. Et je partais en vacances, j'emportais ces poids. Quand on est motivé, et ben on fait en sorte. Ok, 47 kg. Là on commence à parler. Là on fait une petite pause, un petit peu d'eau, très important. 47 kg, on va l'enchaîner. Et après pour la prochaine, je pense qu'on va mettre un peu de magnésie, un peu de bande pour poignet. Allez, 47 kg. Et vamos. Facile. Lightweight bébé. Bon allez, un peu de musique. 57 kg. Vamos. Lightweight. 57. Pas de problème. Ok, on passe à 67. Là on parle. On va mettre les bandes pour poignet quand même. Allez mon grand. Voilà. Facile. Ouh. Lightweight. Facile. J'aime bien. Franchement ça passe bien de ouf. Franchement, 67 qui passe très très bien. Je crois qu'on va monter direct à 77. Soit je me prends une grosse claque, soit ça pousse. Ah là je suis content. Allez, on va se charger cette petite barre à 67 kg. On la voit ou pas? Là 77 les gars, va falloir sortir un peu le jutsu quand même. On va y aller. Ah. Bon ça passe mais par contre après un revisionnage et je l'ai senti mon cul s'est un petit peu décollé. Mais ce qu'il y a c'est que en fait j'ai voulu attendre le drop de la musique et j'ai mis mes bandes pour poignet trop tôt pardon. Et du coup genre je pense que je me suis mal préparé. Donc on va mettre 80 kg. En plus, j'ai ce qu'il faut pour les mettre. Je vous montre tout de suite. On a ici 2 poids de 1 kg. Merci aussi à Unistrength qui m'a envoyé ça. Vous verrez, je vous en parlerai plus tard parce que il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais Unistrength m'a envoyé ça et je les remercie encore vraiment. J'en ai pas parlé encore, mais croyez-moi que ça viendra en temps et en heure. Et pour l'instant, je m'en sers, c'est ultra stylé. Là les gars, 80 kg, si je la passe, c'est ouf. Parce que franchement, la 77, elle était grave dure. Après, je pense que je me suis mal préparé et j'ai trop attendu le drop et je l'ai eu trop longtemps dans les bras et genre ça m'a... Je pense que franchement, si je me prépare mieux, il y a peut-être moyen de taper 80. C'est pas il y a moyen, on va la taper. Allez, allez, on explose.
c'était n'importe quoi. Ah les gars, elle est pas valide. La 77 et la 80 ne sont pas valides, j'ai décollé le cul. J'ai vraiment décollé le cul là, mais c'est trop dur. Genre vraiment c'est grave dur d'être comme ça et de faire juste ça. Dites-vous les gars, il y a un mec qui passe 114 kilos comme ça. Donc ma perf est de 67, techniquement, parce que j'ai pas décollé le cul. Mais bon, on est allé chercher 80, mais là j'ai grind. Là j'étais en apnée, j'étais là genre... Genre, il y a un moment, j'étais bloqué là, j'ai fait non, non, non. 80 kilos, bon, c'est pas validé, mais psychologiquement, ça sympa quoi. Pour le beau jeu, on a passé 80, mais vraiment officiellement, il y a 67 kilos qui sont passés. Après, franchement, je pense qu'en bossant la technique et tout, il y a peut-être moyen de vraiment taper de la bonne perf. C'était incroyable. Vous avez vu les musiques? Les musiques, elles sont épiques. Évidemment, c'est grâce aussi aux lunettes de vitesse. Hein. Les lunettes de vitesse. Oh, ça m'a sonné. Je vous mets au défi d'essayer. Vraiment, essayer de garder les 3 points de contact, la tête, le cul et les épaules. Et croyez-moi que c'est vraiment très difficile. Faites attention parce que c'est très traumatisant pour les biceps. Je rappelle, les biceps qui sont en muscles assez petits. Je pense vraiment essayer de choper la technique. Moi, je le fais là un peu comme un abruti. Moi, je suis vraiment un gros débile. Je vous conseille pas de faire ça honnêtement. C'est vraiment le but, c'est ego lifting complètement. Donc voilà, c'est un petit challenge. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, la vidéo n'est pas finie, petit loulou. Puisque là, on va se finir cet entraînement bras. On va se déchirer les biceps et les triceps. Et puis, on verra en fin de vidéo quel est mon tour de bras. Donc là, je vais commencer avec un peu le corps, un peu le... Enfin voilà, je vais vous montrer. Vous pouvez vous en inspirer si vous voulez. Je vais faire 5 séries en superset de curl à la barre, de la poulie comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre du... Ensuite, on fera 4 séries en superset des tractions en supination. Oui, monsieur. Et je ferai avec ça de la corde pour les triceps. Regardez, je vous montre un truc juste, hein, c'est le petit moment info. Donc, cette corde est très grande, pourquoi? Parce qu'elle vous permet de vraiment finir comme ça le mouvement et de vraiment aller jusqu'à l'extension du triceps. Donc, si vous n'avez pas ça en salle, je vous conseille de prendre 2 cordes à triceps petites, de les joindre comme ça et de s'en servir pour finir. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, on finira avec un petit curl marteau et puis je trouverai un exercice triceps, c'est un peu au feeling ça. Bon allez, on est parti avec cet entraînement bras. Let's go. Back to back on my bullshit. Elle vous validez ou pas la playlist? Tous les sons, il faudra que j'essaye de vous les mettre dans la description. Incroyable ces sons. Regardez, je travaille avec ça, regardez. Des fat grips. J'ai plus de ressenti au niveau des biceps. Et en plus, on travaille un petit peu les avant-bras. Et quand je fais les bras, j'aime bien travailler les avant-bras. Vous pouvez commander chez MyProtein, code Brutus, ça fait plaisir. On contrôle bien la descente. Et on bouge pas le dos. I'm Drago, you Apollo Creed. Boss high cars, you wanna boss up or just change shifts? Pretty little joint and she gets things lit. Baby got a crew on some rich gang. T'es comme un soleil et ils te diront. Eh, c'est improbable mes musiques, j'aime trop. Bien en train de regarder Brutus le Robus qui écoute ça. Mais moi j'écoute tout les gars. Et après on a ça. Ça c'est incroyable ça. Allez, dernière série les gars. Allez. Quand je vous dis que j'écoute tout, c'est tout. Essayez de vous entraîner sur la musique classique. Après, ça parle pas à tout le monde, mais moi, parfois, je tape des records sur la musique classique. Incroyable. Bon, allez. Allez. Oh. Wow, oh mon t-shirt c'est une éponge. Il est trempax. Bon, j'ai fait le barbeau, j'ai fait un petit flex à la fin, je tente. Oh, c'était une séance du feu de Dieu. Je suis éclate max, je suis de ouf. Avec la lumière par contre ça fait un rendu incroyable. Là les gars, j'ai les bras full congestionnés. La séance sur le dernier exo, j'ai pas fait de triceps parce que je me suis juste rappelé qu'en fait demain j'avais un SBD et j'ai un très gros SBD demain. Vous verrez d'ailleurs, je vais vous le filmer sur YouTube. Je serai dans une salle avec du matos calibré. Donc on verra. Donc c'est pour ça que j'ai voulu préserver un petit peu mes triceps. Les biceps, je leur ai mis tarot. J'ai mis les fat grips sur les haltères. Franchement,
ressenti incroyable. Et en plus, on vient finir en bossant vraiment les avant-bras. Et les avant-bras, je veux les bosser pour travailler sur mon grip, tout ça, ma poigne. Bon, on va passer au coup du spectacle. À combien je suis de tour de bras là actuellement, après congestion? Honnêtement, franchement, si je tape 50, c'est incroyable. On va déjà faire à froid. À froid, on est à 43. Je sais pas si on voit bien. 43. Et maintenant, on va flex. Si je monte à 50, c'est ouf. Ah non. 49. Chiche. Pas si on voit bien, le focus est fait, on est à 49. On n'est pas loin des 50, mais on n'y est pas. Bon, en plus, avec la pump là, ce qui se passe, c'est quand tu congestionnes les triceps, les triceps ils se gonflent, tu vois. Donc, vraiment, là, genre, ils sont gonflés, ils sont pas dessinés. Mais mes bras, de toute façon, ne sont pas dessinés. Je pense que vraiment, c'est la zone de mon corps où je stocke pas mal de gras. Et de toute façon, c'est vraiment clairement mon point fort. Les amis, je suis en sueur totale, je vais aller me foutre à la piscine. Là, j'ai un petit barbecue qui m'attend avec mes collègues. Comme vous l'avez pu voir, ils m'ont harcelé au téléphone. Sur la gros, je te prends quoi? Je te prends les chips, je te prends les brochettes. Moi, j'étais là. C'était l'Olysse. Un peu fou le mec finalement. Les amis, n'hésitez pas à refaire le petit entraînement que j'ai fait pour les bras, franchement ça fait vraiment le taf. Moi je me sers très peu de machine à part la poulie que j'ai là. La barre au front je l'ai pas faite aussi, ça c'est un exercice assez incroyable. Attention quand même aux tendinites parce que ça fait... Moi je sais que je me suis fait un peu mal là-dessus, bon après j'ai mis très lourd comme un abruti, voilà. Mais bon, faut quand même travailler lourd pour développer le muscle aussi. Ça c'est le thé du Maroc ça. Bon, voilà les amis, c'était un plaisir de vous tourner cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, une petite vidéo à la cool, dans ma salle, ça me fait plaisir. Il y a plein de gros trucs qui arrivent. Merci vraiment, là j'ai le temps. Voilà, avec tout cet été, je vous ai vu, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit gros, franchement merci pour la force, merci pour tout ce que tu fais. Je vous ai vu à la salle, on se motive, vous me motivez. C'est donnant, c'est incroyable. Merci pour la force. Moi je kiffe ce que je fais. Vraiment, j'espère de vous le rendre de la meilleure des manières. Franchement, c'est ouf, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est ouf. Sachez que moi, je taffe dur pour vous proposer du contenu. J'ai des projets là qui vont sortir et je sais que vous êtes là, donc c'est vraiment cool. Je vis de ma passion aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Là, je suis à fond dans le power, donc vraiment je suis très content de pouvoir vous partager tout ça. Un grand merci parce que j'ai eu des moments vraiment incroyables. J'en parle parce que cet été, même au fait de Bayonne, tu vois, tout le monde, on se prend dans les bras. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir des potes partout et ça c'est vraiment cool. J'ai l'impression d'avoir une grande famille qui se crée. Vraiment c'est cool. On essaye de partager la bienveillance, on essaye de partager la motivation, la discipline, le sport. Là, moi je partage le sport, mais je partage aussi un petit peu ma vie en général. Mais sachez que vraiment, je pense qu'on peut tous trouver une passion, je pense qu'on peut tous trouver quelque chose dans lequel on s'accomplit. C'est pas forcément le sport, c'est pas forcément... Tu vois, enfin, tout le monde se dit oui, il faut faire du sport, il faut faire ci, il faut faire ça. Le sport c'est top, mais il n'y a pas que ça. Si vous kiffez la cuisine, foncez dans la cuisine. Peu importe, vraiment les amis, vivez votre vie à 300%. Franchement, on en a qu'une, donc vivez-la à fond. C'était le petit moment émotion. Merci pour la force. Merci aussi à ceux qui utilisent mon code chez MyProtein. Sachez que ça m'aide évidemment parce que moi, ça me fait gagner de l'argent et en me faisant gagner de l'argent, évidemment, je peux vivre, je peux créer des projets, je peux faire ci et ça. Moi de toute façon, je me suis toujours dit d'être transparent, donc voilà, quand vous utilisez mon code, que vous passez par mon lien, vous me faites gagner de l'argent, vous ça vous en fait économiser, donc c'est top. Voilà les amis, c'était un plaisir de vous tourner cette petite vidéo, j'espère que ça vous a fait kiffer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des petites vidéos comme ça. Est-ce qu'on valide quand même ce flow Bob Viper? Je pense que oui. C'était Brutus le Robuste, en chair et en muscle. Je vous laisse. Ciao ciao, une bise. À bientôt.